Ginebra, impatiente d'affirmer son emprise sur Esteban, conçoit un plan pour le soumettre à sa volonté de manière publique et humiliante. Avec une attitude hautaine, elle lui ordonne de s'agenouiller devant elle et de lui demander pardon avec sincérité. Malgré la résistance intérieure qu'il ressent, Esteban finit par céder à l'exigence de Ginebra. Il se met à genoux devant elle, résigné. Pourtant, au lieu d'accepter ses excuses, Ginebra adopte une attitude méprisante et déclare avec froideur à quel point il continue à la décevoir. Ce geste de soumission ne fait qu'amplifier la satisfaction de Ginebra, qui savoure pleinement le pouvoir qu'elle exerce sur lui. Cependant, au milieu de son plaisir cruel, elle fixe de nouvelles conditions. Elle avertit Esteban qu'à partir de maintenant, il devra prouver sa valeur et son engagement par des actes concrets s'il veut éviter qu'Eder, leur fils, ne soit en danger de mort. Pendant ce temps, Nandi essaie de se changer les idées en partageant un moment joyeux avec Samara et Monito. Entre rire et jeu, tous trois s'abandonnent à une ambiance légère et pleine de bonne humeur. De son côté, Kenzo cherche désespérément à renouer le lien brisé avec son fils Geronimo. Mais la réalité est douloureuse, Geronimo semble déterminé à garder ses distances. Malgré les efforts de Kenzo pour s'expliquer et réparer les erreurs du passé, son fils refuse tout rapprochement. La tension monte lorsque Geronimo lui reproche d'être responsable de tout leur malheur. Il exprime ouvertement son souhait que Kenzo s'éloigne de Nandi, la jugeant responsable de leurs problèmes. Kenzo, avec calme mais fermeté, défend son droit de chercher le bonheur et l'amour après tant d'épreuves. Face à l'inflexibilité de Geronimo et à son refus de se réconcilier, Kenzo ressent une profonde tristesse. Malgré sa volonté de reconstruire les liens familiaux, il doit affronter la douloureuse vérité, son fils n'est pas prêt à pardonner. Cette confrontation le laisse submergé par la peine et le sentiment d'impuissance. Parallèlement, la préoccupation grandit autour de Bosco et du mystérieux empoisonnement d'Eder. Tous ceux qui les entourent s'unissent pour protéger Bosco contre toute menace que Joe pourrait représenter. En même temps, ils entament une enquête minutieuse pour découvrir la vérité derrière cet empoisonnement tragique. De son côté, Fefe, décidé à fuir et à se libérer de l'influence de Ginebra, cherche un moyen d'évasion. Mais son plan est interrompu lorsqu'elle croise soudainement Moro. Surprise, elle l'écoute lui demander pourquoi elle ne lui a pas remis la clé nécessaire à son projet. Méfiante, Fefe répond avec prudence, expliquant qu'elle avait besoin de cette clé pour atteindre son véritable objectif, en finir avec Ginebra. L'atmosphère devient encore plus tendue quand Rubio, témoin de la conversation, observe la scène. Fefe, troublé, hésite à faire confiance à Moro, doutant de ses réelles intentions. La situation se complique davantage lorsque Moro semble changer d'avis, exprimant soudain son désir de mettre un terme au règne de sa sœur Ginebra. Fefe se retrouve face à un dilemme, doit-elle lui faire confiance ou se méfier de lui? Son avenir dépend désormais de sa capacité à distinguer la vérité du mensonge et à choisir ses alliés avec prudence. Dans l'ambiance tendue de la salle d'hôpital, où la discrétion est primordiale, tous décident d'éteindre leur téléphone afin d'éviter que Ginebra n'intercepte leurs échanges. Déterminé et conscient de l'urgence de la situation, il commence à élaborer un plan précis pour en finir définitivement avec la tyrannie de Ginebra.
Esteban, la voix chargée d'émotion, rassemble tout le monde et sollicite leur aide pour mettre en œuvre ce projet. Il insiste sur la nécessité d'unir leurs forces afin de neutraliser Ginebra, dont la manipulation et la cruauté ont déjà causé trop de souffrance. Pendant ce temps, à l'écart, Ginebra tente d'empoisonner l'esprit d'Elvira. Grâce à son talent pour manipuler les émotions, elle essaie de susciter la compassion d'Elvira en feignant d'être affectée par les événements récents. Dans un élan de bienveillance, Paz cherche à apaiser les craintes du groupe. Elle exprime sa confiance en la guérison d'Eder et répand un message d'espoir. Ces paroles réconfortantes renforcent la solidarité entre tous, qui s'unissent dans une étreinte émotive. Plus tard, Paz se rend à l'hôpital pour voir Esteban. Inquiète pour Eder, elle apporte avec elle sa compassion et son soutien. Esteban la remercie sincèrement pour sa présence constante et reconnaît à quel point elle est essentielle dans sa vie. Avec des mots pleins de tendresse, il lui avoue qu'elle représente sa force et son pilier. Paz, fidèle à sa bonté habituelle, réaffirme sa promesse d'être toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. De son côté, Ginebra tente de détourner l'attention en restituant les bébés qu'elle avait enlevés. Mais avant qu'elle n'y parvienne, Moreau surgit. D'un ton manipulateur, Ginebra le met en garde contre toute trahison. Moreau, imperturbable, affirme qu'il cherche seulement la véritable clé. Ginebra, agacée, lui donne un dernier avertissement, choisir entre la loyauté ou la trahison. Moreau reste stupéfait par la tournure des événements. Par ailleurs, Umberto confronte Philippa au sujet de ses propriétés. Celle-ci tente d'esquiver la conversation en prétendant qu'il n'y a aucun problème, mais Umberto insiste pour qu'elle lui dise la vérité, agit-elle comme prête-nom pour quelqu'un. Philippa reste sans voix, incapable de répondre. De son côté, Bosco confie à Pepa son projet d'étudier à l'étranger afin d'améliorer sa vie. Pedro Pablo, quant à lui, exprime un souhait différent pour son avenir. Malgré leurs divergences, Bosco promet de le soutenir. Cependant, lorsqu'il se couche, Bosco réalise qu'il est allergique aux draps, ce qui l'empêche de dormir. Pepa, au lieu de s'inquiéter, éclate de rire devant la situation. De son côté, Gala remercie Salomon pour tout le soutien qu'il lui offre. Ce dernier lui assure qu'il sera toujours là, prêt à tout pour l'aider. Enfin, Porfirio présente ses excuses à Lupita pour la pression qu'il a pu exercer sur leur relation. Il lui dit qu'il ne souhaite rien forcer. Lupita, apaisée, lui répond qu'il faut laisser le temps faire les choses et que tout finira par s'arranger naturellement. Pendant ce temps, Kenzo partage avec Nandi son inquiétude concernant la situation difficile avec son fils. Nandi, pleine d'espoir, lui assure que tout finira par s'arranger avec le temps. Kenzo exprime son souhait de voir ces changements arriver bientôt, espérant ardemment une transformation positive. Eder est transféré à la maison à cause de son état de coma, nécessitant des soins plus personnalisés. Lorsque tout le monde vient lui rendre visite, Sarah demande des nouvelles, mais Esteban rassure chacun en affirmant qu'Eder est stable et entre de bonnes mains. Samara et Monito arrivent avec de petites plantes en guise de cadeau, cherchant à illuminer la journée du malade. Samara tente d'expliquer un dessin qu'elle a réalisé pour Eder et le dépose avec douceur dans ses mains. Pendant ce temps, Esteban lutte contre la peine qu'il ressent face à la condition de son fils.
Touchés par sa douleur, tous lui offrent une étreinte chaleureuse, manifestant leur soutien et leur solidarité dans ce moment difficile.